Depuis que je fais la location meublée, grâce à l'amortissement, je ne paye plus d'impôts. Vous avez déjà certainement entendu cette affirmation. Mais l'amortissement, qu'est-ce que c'est? En quoi cet amortissement va me permettre de réduire mon niveau d'imposition? Si vous posez ces questions, je vous invite à regarder cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Bonjour et bienvenue. Je suis Thierry Gendron, directeur associé chez Contacom Investissement. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo concernant la location meublée. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble la notion d'amortissement en location meublée. Alors oui, en effet, il y a une partie des loueurs en meublé qui payent peu ou pas d'impôts. Ce sont ceux qui ont opté pour le régime réel d'imposition. En choisissant ce régime, ils peuvent déduire l'ensemble de leurs charges, mais également cette charge d'amortissement qui est une spécificité de la location meublée par rapport à la location nue. Alors aujourd'hui, je vais développer particulièrement cette notion d'amortissement. Par contre, si vous souhaitez avoir plus de précisions sur les différents régimes d'imposition, je vous invite à consulter notre chaîne YouTube. On a une vidéo qui traite de ce sujet. Alors, pour comprendre la notion d'amortissement, je vais faire quelques rappels. La fiscalité des loueurs en meublé est celle d'une entreprise individuelle. Et dans une entreprise individuelle, je vais distinguer mes dépenses courantes que je vais comptabiliser en charge de mes investissements que je vais comptabiliser en immobilisation. Les charges vont être directement imputées sur le résultat de l'entreprise, alors que pour mes immobilisations, le traitement sera différent. Et c'est là qu'intervient la notion d'amortissement. Chaque année, une charge correspondant à la perte de valeur du bien va être constatée. Et c'est cette charge d'amortissement qui va s'imputer sur le résultat de mon entreprise. L'amortissement, on le voit donc bien, est une notion comptable. Cette perte de valeur théorique ne reflète pas systématiquement la perte de valeur économique de mon bien. Alors je vais prendre un exemple. Je vais avoir une facture EDF de 60 €, je vais l'imputer directement en charge sur le résultat de mon entreprise. A l'inverse, si j'achète un canapé, on considérera que c'est un investissement, une immobilisation. Si sa valeur est par exemple de 1 400 € et que je considère que sa durée de vie est de 7 ans, je vais passer une charge d'amortissement de 200 € par an pendant 7 ans, ce qui représentera les 1 400 € au final. Et donc on le voit bien, la différence entre une charge et une immobilisation, c'est que la charge va être passée en une seule fois dans la comptabilité de l'entreprise, alors que l'amortissement, la charge va être lissée sur toute la durée de vie ou d'utilisation du bien. Dans le cadre d'un investissement en location meublée, il sera possible d'amortir le bien, les travaux, le mobilier et les frais liés à l'acquisition, frais d'agence, frais de notaire. Pour calculer l'amortissement d'un immeuble, on va le ventiler par composants. On différenciera la cote par terrain, le gros œuvre, la façade, les installations générales et techniques et l'agencement. Et chaque composant aura une durée d'amortissement qui lui sera propre. Le terrain, quant à lui, n'est pas amortissable. On retirera donc une cote par terrain qui correspond à la valeur de ce terrain. C'est d'ailleurs un exercice qui est parfois difficile dans certains secteurs géographiques où la valorisation du terrain est compliquée. Alors, je vais maintenant illustrer avec un exemple. Mais bien évidemment, dans les faits, les calculs seront un peu adaptés à chaque situation. Donc dans cet exemple, on est sur un appartement de 200 000 €. Donc même pour un appartement, on va isoler en fait une cote par terrain qui correspond au terrain lié à l'emprise de l'immeuble. Donc là, on est sur une valeur de 40 000 € pour ce terrain. Et donc on se retrouve avec 160 000 € correspondant à la construction, qui vont être cette base d'amortissement. Donc on va les différencier, ces 160 000 € selon les 4 composants. Et si je prends par exemple les installations générales et techniques, donc elles représentent 40 000 €, on va les amortir sur 20 ans, ce qui représente 2 000 € d'amortissement par an. Donc le calcul va être fait pour l'ensemble des composants et dans l'exemple, on se retrouve avec un total de 8 167 € de dotation d'amortissement annuel. Au bout de 10 ans, mes agencements vont être complètement amortis et donc cette charge d'amortissement de 8 167 € va passer à 4 167 € puisque je n'aurai plus d'agencement à amortir et ainsi de suite jusqu'à 40 ans pour le gros œuvre. On voit bien que cette charge d'amortissement est importante, 8 167 € dans l'exemple. C'est ce qui fait que, ajouté aux autres dépenses courantes, la charge d'amortissement va faire qu'on va avoir régulièrement un résultat comptable négatif en location meublée. Et donc dans ce cas, peu ou pas d'imposition. Nos clients nous demandent souvent, mais où se trouve le piège alors? Il pourrait y en avoir un, mais pas forcément. Je vais vous expliquer pourquoi. L'amortissement n'est pas un cadeau fiscal et en pratiquant cet amortissement, la valeur nette comptable de mon bien diminue chaque année. Reprenons l'exemple de mon canapé. Je vais pratiquer un amortissement de 200 € par an.
Au bout de 4 ans, j'aurai pratiqué 800 € d'amortissement et donc mon bien, ou mon canapé en l'occurrence, sera passé d'une valeur comptable de 1 400 € à une valeur de 600 €. Si je revends ce canapé, c'est cette valeur de 600 € qui servira de base au calcul de la plus-value. On imagine donc aisément les conséquences pour un bien immobilier. Reprenons mon appartement à 200 000 €. Si au bout de quelques années, j'ai pratiqué 80 000 € d'amortissement, la valeur nette comptable de cet appartement sera de 120 000 €. Bien évidemment, dans la réalité, il n'y a pas eu de décote économique de ce bien. Il est même fort probable qu'il ait pris de la valeur. Si je revends cet appartement, la plus-value devrait alors être calculée entre la valeur nette comptable de 120 000 € et le prix de vente réel qui sera certainement de 200, voire 220 ou 230 000 €. Je devine votre inquiétude quand on évoque ce calcul de plus-value. Fort heureusement, les loueurs en meublé non professionnels, les LMNP, de par ce statut de non professionnel, ne sont pas fiscalisés selon les plus-values des professionnels, mais celles des particuliers. Ce qui fait que lors de la revente d'un bien, il sera complètement fait abstraction de la valeur nette comptable du bien et la plus-value sera calculée de façon très classique, comme pour n'importe quel particulier, entre le prix d'achat et le prix de vente. Les amortissements ne se retrouveront donc pas taxés lors de la revente. A l'inverse, les LMP, qui eux sont loueurs en meublé professionnels, seront fiscalisés dans le calcul de la plus-value en retenant la valeur nette comptable. Il existe cependant des systèmes d'exonération qui permettront aux loueurs en meublé professionnels de bénéficier d'exonération. Mais ce calcul ou ces explications feront l'objet d'une autre vidéo concernant les LMP. En conclusion, le statut de loueur en meublé non professionnel va vous permettre de cumuler deux avantages. D'un côté, la possibilité de pratiquer l'amortissement sur le bien, mais également sur votre mobilier, et donc par ce biais de réduire considérablement votre imposition, voire de n'avoir aucune imposition sur vos revenus locatifs, mais de l'autre côté, de garder le privilège des plus-values des particuliers lors de la revente de votre bien, non pas en retenant la VNC du bien, mais bien en calculant l'écart et la plus-value, le prix d'achat et le prix de vente de votre bien. Nous arrivons maintenant au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle a pu répondre à toutes vos questions concernant la notion d'amortissement. Si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Les collaborateurs se feront un plaisir de répondre à vos questions. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a apporté plein de réponses. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager ou à la commenter. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.